Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. L'histoire de Marseille commence par des légendes. La plus connue étant celle du mariage de Gyptis et Protis, dont je vous ai parlé dans le précédent épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas rater un épisode. Mais ces légendes reposent sur des fondements archéologiques qui, sans pouvoir confirmer cette union entre une autochtone ségobrige et un marin grec, peut confirmer la date de fondation de la ville vers 600 ans avant Jésus-Christ. Il y a cependant encore beaucoup à découvrir sur les premiers temps de la ville fondée par les Phocéens, à commencer sur l'origine de son nom. Car figurez-vous que l'on ne sait pas pourquoi Marseille s'appelle ainsi, du moins d'où vient le nom Massalia donné par les Grecs. Car si on sait que Marseille découle du provençal Marsilio, venant du Massilia romain, lui-même issu du Massalia grec, pourquoi Massalia ? En effet, Massalia ne veut rien dire en grec. Or, le plus souvent, le nom des villes grecques ont une signification, comme nous le verrons dans un épisode sur les comptoirs fondés par les Massaliotes. Tout juste peut-on faire quelques hypothèses que nous allons voir. On trouve tout de même une hypothèse pour une origine grecque avec le terme Massa, car il est commun en Asie mineure de donner le nom de Massa à des lieux. Le mot Massa correspond au latin libum, désignant une offrande de gâteau sacré, un sacrifice. Massalia désignerait alors la ville des sacrifices. Les Massaliotes étaient-ils de grands sacrificateurs ? Une autre hypothèse concerne l'assemblage de deux mots, Mas et Salia, où Mas désigne la résidence et Salia pour les Saliens, le peuple présent en ces lieux avant l'arrivée des Phocéens. Massalia serait le lieu des Saliens. Problème, le terme Mas pour résidence est provençal et Salia latin, ce qui rend cette hypothèse peu probable, à moins que le terme Mas, désignant les habitations de pierre des Saliens, soit bien antérieur au provençal. Pour faire écho aussi à la légende, le nom viendrait de l'arrivée des marins grecs. Ces derniers, en abordant les côtes, jetèrent une corde à un pêcheur qui se trouvait sur le rivage. Ainsi, Massalia serait la contraction de deux mots grecs, voulant dire lié et pêcheur. À Marseille, on est très attaché à nos origines. On pense également probable l'existence d'un cours d'eau à peu près à l'actuel emplacement de la Canebière. Ce cours d'eau se serait appelé Massalia, et comme il se jetait dans l'antique Lacidon qui veut d'ailleurs dire source, il aurait donné son nom à la ville. Avouez, ça coule de source. L'absence de certitude permet toutes les hypothèses. Certains voient dans le nom de Gyptis la présence encore plus ancienne des Égyptiens. Or, avant moins 600, on trouve des Juifs en Égypte. Massalia viendrait alors de Matsal, qui signifie lieu protecteur en hébreu, et Ya, le nom de leur dieu, Matsalia, serait ensuite devenu Massalia avec les Grecs. En même temps, comme on ne sait rien, pourquoi pas. Autre hypothèse des origines berbères. Massilia, avec un Y, est un prénom berbère qui vient de Massil. À l'époque où l'Afrique du Nord portait le nom de Numidie, ce royaume était composé de deux tribus, dont la tribu orientale, les Massides. Ces Massiles se seraient-ils aventurés jusqu'aux rives du Lacidon ? Peut-être que les Carthaginois ont procédé les Grecs, amenant avec eux des Massiles, et le nom de cette tribu d'Afrique du Nord est resté. On ne saura sans doute jamais avec certitude l'origine du nom, d'où vient Massalia. J'aime bien à penser que la ville garde encore beaucoup de mystères. D'ailleurs, si Massalia s'est transformé en Massilia, tout naturellement lors de son époque sous domination romaine, puis le nom de Marseille est devenu du provençal Marsilio, le H se prononçant comme deux L, d'où vient le R ? Bref, l'origine même du nom de la ville indique combien il peut parfois être difficile de trancher sur une simple question. Chacun y va de son explication, par affinité ou avec une origine géographique plus récente ou par fidélité religieuse. Le plus important, ce sont les valeurs que la ville a su préserver en plus de 2600 ans d'histoire et que nous compterons dans les prochains épisodes. D'ailleurs, je serais curieux de connaître votre avis sur la question et si vous avez vous-même une autre hypothèse. Dans le prochain épisode, on parlera de la plus célèbre des galéjades, la sardine qui a bouché le port de Marseille. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point. Pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.